Oh putain! Coucou. Ah ok, j'ai compris. Du coup, on va se refaire le truc du fantôme de Noël. Ok. Est-ce que t'as franchement une meilleure idée? Non, pas vraiment, mais pourquoi le... Oh non, c'est pas important. C'est pas vraiment pour ça que je suis là. Dis-moi en plus. Bah je vois que bon, cette année t'as bien bossé, t'as sorti des vidéos vachement sympas, mais je vois que niveau quantité c'est pas trop... Attends, je t'arrête là, et pardon si je te coupe, hein, mais j'ai passé un mois à faire des vidéos calendrier de l'Avent sur Instagram et TikTok. Et c'est super, hein, vraiment, mais t'as pas une petite idée de vidéo YouTube? Vidéo pour YouTube. Vidéo pour YouTube. Vous avez remarqué que le personnage du Père Noël a pas mal évolué au cinéma avec le temps? Yes. Bon, je vous présente pas le Père Noël, hein, je pense que vous savez très bien de qui je parle. Ouais, t'es en train de parler du grand bonhomme rouge qui donne des cadeaux. Je suis un grand fan. Ah, parce que tu vas intervenir, toi. Ok. Saint-Nicolas, Papa Noël, Kris Kringle, Santa Claus, Weihnachtsmann, Det Moroz, le Père Noël a autant de noms que d'histoires sur ses origines. Mais pour tout le monde, c'est effectivement le gros monsieur qui vient t'apporter des présents si tu as été gentil cette année. Parce que sinon c'est le fouet. Waouh, 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 waouh. Désolé. Donc avec un personnage aussi iconique, rien d'étonnant à ce qu'on le retrouve au cinéma. Et croyez-le ou non, mais le bonhomme a fait ses premières apparitions dès 1898, avant même l'invention du sachet de thé et de la découverte des chromosomes. Dans ce petit film de 1 minute et 16 secondes, on retrouve une représentation du Père Noël dans sa version la plus simple, à savoir le vieux monsieur avec sa hotte qui descend dans la cheminée pour déposer des cadeaux, tandis que les enfants sont endormis. On est d'accord qu'il vient de leur carotte leur sapin de Noël là, hein? Ouais, c'est pas faux, ouais. Comme je l'ai dit, on est dans la version la plus simple du Père Noël, largement inspirée du poème A Visit from Saint Nicholas, écrit soit par Clark Moore, soit par Henry Livingston, on n'est pas sûr, et également connu sous le nom de The Night Before Christmas. Ici, on a la représentation la plus pure du personnage, tel que se l'imaginent les Américains depuis le poème de 1823 et qui a perduré des années suivantes. On pourrait dire que c'est le niveau 1 du Père Noël, le monsieur en manteau rouge qui va distribuer des jouets aux enfants sages. Du coup la notion de partage, se retrouver entre amis, on s'en... Ouais, on s'en fout. Parce que cette notion va arriver des années plus tard avec le film Le miracle de la 34e rue, dans lequel Doris Walker, une employée de la chaîne de magasins Macy's, va embaucher un vieil homme qui prétend être le Père Noël. L'idée du film va surtout reposer sur l'existence ou non de Santa Claus durant la période mercantile des fêtes de fin d'année. À travers le personnage joué par Edmund Gwenn, on remet en doute la non-croyance du Père Noël car peut-être que le monsieur que tu vas voir au magasin pour donner ta liste et faire une photo est le vrai Père Noël. Alors vrai ou pas, à toi de voir, mais le film vient te rappeler ce qu'est réellement la magie de Noël, au-delà des cadeaux et du repas qui va te faire transpirer gras toute la nuit. Le miracle de la 34e rue est tellement important qu'il marque un tournant dans la représentation de Santa Claus en se détachant de l'aspect religieux. Rien d'étonnant à ce qu'on voit un remake en 1994 et même une adaptation télévisée très inspirée avec Whoopi Goldberg qui finira elle-même par endosser le rôle. Ouh, ça a dû faire rager des gens très très conservateurs. Peut-être, oui, mais c'est l'époque qui veut ça. Parce qu'après s'être mis un peu plus en retrait dans les années 80, la figure du Père Noël revient en force dans les années 90 avec une mythologie réinventée. Et ça va commencer dès 1994, avec le film Super Noël dans lequel Tim Allen joue un père divorcé qui se retrouve à endosser le rôle du Père Noël quand ce dernier meurt en tombant d'un toit. Oui, il meurt. Le Père Noël décède. Mais après une brève période d'hésitation, Scott Kelvin finit par accepter entièrement cette charge et devient officiellement le Père Noël. De la même façon, si on reprend le téléfilm avec Whoopi Goldberg, le Père Noël cherche quelqu'un pour le remplacer après 200 ans de bons et loyaux services. Bon, et il vaut mieux qu'il trouve, sinon les glaciers vont fondre et tout le monde va devoir se retrouver face à un déluge. Déluge avec un D majuscule. Et son choix se porte sur Lucy Collins qui, pareil, finit par accepter le rôle. Donc dans les années 90, le Père Noël peut être n'importe qui, même ton voisin de palier. Mais avec une petite nuance tout de même, car on remarque que, à la base, les personnages de Scott Kelvin et Lucy Collins sont des adultes plutôt seuls, un peu aigris et qui s'en foutent un peu des fêtes de Noël.
Comme Scrooge dans Un chant de Noël de Charles Dickens. Voilà, t'étais déjà là à casser les gros lots. Ah non, c'était pas moi, non. Tu viens de dire que le Père Noël pouvait être n'importe qui. Ah, ta. T'es le fantôme du passé, du présent ou du futur? Les années 2000. Après le bon Guy Next Door dans les années 90, on observe que la représentation du Père Noël prend un véritable virage dès le début des années 2000. Terminé le bon gros gentil bonhomme qui mange des sucreries et qui fait revivre la magie de Noël dans le cœur des adultes et des enfants. Place à une vision plus diabolique du personnage qui ne vient plus récompenser mais punir. À cela, on peut davantage le rapprocher de la créature issue de la mythologie scandinave, le Krampus, une espèce de monstre humanoïde à cornes qui vient punir ceux qui se sont mal conduits. Ce que l'on peut observer dans Very Bad Santa et Saint, deux films d'horreur qui donnent une véritable dimension satanique au personnage du Père Noël. Tout comme le film Père Noël Origin qui donne un aperçu de la malveillance du personnage du Krampus et de ses elfes. Ah, de vraies petites saletés ces elfes. Nous on aide le Père Noël. Bien heureusement, cette figure démoniaque du Père Noël ne touche que très rarement le personnage lui-même, mais plutôt ses variantes, comme l'est le Krampus, qui a le droit à son propre film en 2015, ou encore une version robotisée du Père Noël assoiffé de sang, ou même un sapin qui maltraite Cadmerade avec ses grosses boules. T'as fait exprès là. De toute évidence. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Que devient le Père Noël à une époque où tous les styles de films sont représentés au cinéma? Où Disney a racheté les 3/4 des studios et où on croule sous une avalanche de films de super-héros. Après, moi, ça, j'aime bien. Outre le côté horrifique, la figure se distingue avec deux autres représentations. La vision traditionnelle du personnage et la vision moderne qui est là pour surprendre le spectateur. Le tout en s'adaptant à de nouveaux genres cinématographiques. Désormais, le personnage du Père Noël n'est pas uniquement dédié aux comédies et aux téléfilms de fin d'année. Il peut être n'importe quoi, aussi bien un vieux menuisier qui s'associe avec un postier, la descendante d'une longue lignée de Père Noël, ou encore un homme solitaire qui est prêt à prendre les armes et les poings pour défendre les personnes qui lui sont chères, et foutre une bonne raclée aux méchants. Mais ce qui relie toutes ces interprétations actuelles, c'est que le personnage est redevenu un personnage mystique, plein d'humanité, qui est là aussi bien pour aider les adultes qui ont perdu leur âme d'enfant, que les enfants qui commencent à ne plus croire en lui. Et les films de Noël au sens large, avec ou sans cette figure, peuvent traiter de n'importe quel sujet. On peut nous parler d'écologie, d'économie, on peut traiter du poids de la famille et de la succession, le fait de retrouver ses racines ou la perte de l'innocence. Le Père Noël, ce qu'il représente avant tout, c'est vous-même. Et comme personne ne peut dicter qui vous êtes, alors libre à vous de faire ce que vous voulez du Père Noël. Waouh, tu finis donc sur un message un peu moralisateur. Ouais, je me suis dit que ce serait pas mal pour finir l'année. Après, j'aurais pu finir avec un truc du genre laissez les cons de côté, vous valez mieux que ça. Mais par contre, je voudrais revenir sur cette histoire de passé, présent, futur. T'es lequel ?